Alors, traiter du climat scolaire dans les établissements, dans les écoles, suppose de développer un certain nombre de stratégies qui relèvent de ce que nous appelons les politiques éducatives d'établissement. Quand on parle de politique éducative d'établissement, on parle de quoi? On parle non pas uniquement des projets de vie scolaire tels qu'ils se développent, mais beaucoup plus de projets éducatifs qui prendraient une dimension suffisamment large pour qu'ils soient considérés comme une politique, c'est-à-dire une démarche, une stratégie qui va rassembler les acteurs de manière convergente. La définition que notre collègue Pierre Saget en avait fait en 2011, une politique éducative d'établissement, un énoncé, une mise en œuvre de principes, de valeurs, d'objectifs éducatifs portés par le projet d'établissement. Sans doute la caractéristique que j'ai entourée en bleu ici me semble essentielle, celle de fixer un certain nombre d'objectifs cohérents d'actions et d'activités éducatives coordonnées. C'est le fait de fixer des orientations cohérentes et de manière coordonnée, c'est ça qui va faire qu'on a une politique. Ce n'est pas la juxtaposition d'un certain nombre de projets. C'est plus que cela. C'est une mise en synergie avec le parcours citoyen, un certain nombre d'actions, des démarches dans les classes, dans les enseignements disciplinaires. C'est cela une politique éducative. Et de fait, il y a des points d'attention pour développer une pédagogique éducative d'établissement efficace. Tout d'abord, se dire que lorsqu'on a un établissement qui a un profil sociologique fragile, c'est un devoir parce que les élèves sont beaucoup plus concernés. Que cette démarche-là va concerner l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, pas uniquement l'équipe pédagogique. Les partenariats, les alliances éducatives avec les associations, avec les parents d'élèves sont essentiels pour avoir de l'efficacité. On ne peut pas y arriver tout seul. Dans des établissements où l'environnement social du quartier est très défavorisé, il y a ces alliances de manière très nette qui s'imposent. Il existe des liens très forts et circulaires entre les apprentissages et les comportements. Donc, il faut mettre cette politique éducative au service des apprentissages. Alors, pas uniquement des apprentissages comportements, des apprentissages aussi notionnels, des savoirs. Et ce qu'on peut regretter, c'est que cette notion de politique éducative, elle est souvent mal comprise, parce qu'elle est assimilée à la politique éducative en général, quoi. Là, il s'agit vraiment de l'éducation, quoi. Alors, cette représentation que vous connaissez tous, et qu'on voit sur Canopé, sur Eduscol, elle a toujours son mérite. Ce n'est pas parce qu'elle a quelques années qu'elle est moins intéressante. Je me permets de le rappeler. Et donc, il faut savoir aussi regarder entre les mots et constater, par exemple, ici, que derrière la question de la justice scolaire, de la qualité de vie à l'école, des pratiques partenariales, de la prévention du harcèlement, il y a toute la question de la qualité des relations qui est en jeu. Et il y a parfois des composantes dont on peut s'emparer qui ne sont pas tout à fait visibles. On voit actuellement, par exemple, se développer les pédagogies coopératives. Il y a vraiment un sursaut sur les pédagogies coopératives, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on apprend aux élèves et qu'on leur donne l'occasion de faire ensemble, de se parler ensemble, ils vont beaucoup mieux. Ils vont beaucoup mieux, ils sont moins dans la comparaison, beaucoup plus dans les solidarités, dans la responsabilité et dans le sens. Donc ça reste un outil extrêmement d'actualité. Il y a de nombreuses initiatives de terrain qui s'observent dans les pratiques éducatives. On voit le premier programme d'enseignement moral et civique avait déjà préconisé les conseils d'élèves, les discussions à visée philosophique. Le nouveau programme ne l'interdit pas. On parle plus de débats réglés, mais il n'interdit pas du tout ces pratiques qui véhiculent énormément de valeurs et qui permettent de tisser des liens très forts entre les jeunes parce qu'elles permettent d'aborder l'essentiel. Quand on fait un conseil d'élèves dans une classe de cycle 3 en école élémentaire, on va parler des problèmes, on va parler des projets, on va parler de ce qui touche les élèves, de la vie de la classe. Lorsqu'on mène ces conseils d'élèves en collège lors des heures de vie de classe, on peut faire des conseils d'élèves lors des heures de vie de classe, on va aborder les questions qui touchent véritablement les élèves, surtout si l'enseignant n'est pas celui qui parle le plus, mais si on donne la parole aux élèves. Il y a des problématiques plus émergentes, comme tous les travaux sur la résilience, le dispositif Spark ou le dispositif Strong en France, le théâtre forum, comme Véronique Guérin le défend au niveau national, tous les travaux soutenus par les chercheurs en psychologie positive, je pense notamment à Rebecca Shankland à l'Université de Grenoble, qui participe à donner beaucoup de caractère scientifique à ce champ qui s'ouvre, auquel adhèrent de plus en plus des psychologues sociaux
des psychologues cliniciens. Les pratiques didactiques qui agissent et les pratiques pédagogiques qui agissent sur la motivation, en utilisant le numérique, il y a une ressource formidable au niveau du numérique en termes de motivation, qui n'est pas suffisamment exploitée, notamment à l'égard des enfants et des élèves qui ont des difficultés. On pourrait citer bien sûr tout le travail mené sur l'esprit critique en EMI, qui intéresse beaucoup les élèves. Toute la réflexion sur les classes sans notes, l'évaluation par compétences dans le champ de l'évaluation. Et puis se développe depuis 2-3 ans, depuis 2 ans surtout, cette année 2017 qui a été une année charnière sur la question du mal-être, tous les projets en direction de la prise en compte de l'exclusion, des injustices, et qui visent à contribuer à créer les conditions d'un mieux-être à l'école. Enfin, depuis les attentats de 2015 notamment, le travail mené dans beaucoup d'établissements sur les valeurs, à la fois la mise en perspective des valeurs personnelles et des valeurs de la République, des valeurs du vivre ensemble, conduit à promouvoir des valeurs dont on parlait peu, comme la fraternité, et qui constituent véritablement des outils extrêmement puissants pour pouvoir traiter des questions du vivre ensemble et de la citoyenneté.